Oui, effectivement, je suis le copain de Paul. Oh, le lundi et tout le reste de la semaine, à part le week-end, parce que il ne peut pas sortir. Oh, c'est un monsieur qui est très gentil, mais il a besoin d'être aidé. Pas mal de fois, on lui donne des petits conseils, des choses comme ça. On plaisante et tout, on le chahute un peu, ça le fait marrer, quoi. C'est un petit moment de plaisir avec ses deux autres copains, Guy et Émile. Mais moi, j'ai passé habillé en blanc, j'allais faire le peintre en bâtiment. Et ma femme, elle me quittait là-haut, la chambre derrière les volets. Elle a fait les premiers pas, après on a fini de se fréquenter, après on s'est mariés. En 64. C'était un vendredi après-midi, je partais chercher mes journaux. Avant de partir, elle a commencé, mais qui vous êtes, vous? Je dis, je suis ton mari. Non, t'es pas mon mari il travaille. C'était le vendredi, le samedi, dimanche, le lundi. Ça continuait. En 2012. Il a fallu que je la déshabille, que je lave ses parties intimes, voilà. Tout seul? Tout seul. Je monte coucher dans la chambre là-haut. Et des fois, je n'avais pas de place pour me coucher, moi. Il me manque les années avant d'être malade. Ah oui, elle m'a parlé, tout ça. Maintenant, je suis obligé de parler à mes chats. Voilà. De ne pas pouvoir parler, de ne pas pouvoir sortir comme avant. La page, c'est mon beau-fils qui a parlé avec un neveu. Parce que le neveu, il avait demandé à la page d'aider ses beaux-parents. Mais elle est toujours à l'écoute, que c'est bien. Dès que j'ai un problème, je l'appelle, elle me répond, elle me conseille. Voilà. La journée, le matin, je suis obligé de rester à la maison, parce qu'ils apportent le manger. Après, l'aide-soignante, c'est obligé de donner un coup de main, tenir ma femme, parce que je tiens les mains pendant que l'aide-soignante fait la toilette. À 14 h, je dois sortir, mais à 16 h, elle doit rentrer. L'auxiliaire de vie, elle part à 16 h. Après, il n'y a plus personne pour regarder ma femme. Je vais voir mes collègues, on va en rallye, on boit en cours, on dit des bêtises, et voilà, on rigole. On fait marcher José, là. On lui dit, tu m'as habillé, ou tu as une tâche, il y a des clients qui t'attendent, bouge-toi un peu, voilà. Des fois, le soir, je m'inquiète d'être le lendemain après-midi. Parce que dès que je rentre ici, à la maison, le cerveau commence à baisser, à travailler. Il y a Émile qui est très bien, et il y a Guy qui est très bien aussi. Heureusement que j'ai eu. Comment je demande ce que je ferai. Comme je vous l'ai dit l'autre fois, je regarderai ce qu'elle a fait. Quitte si je laisse ma vie. Ah oui, je le ferai. Ah oui, mais tant pis. Elle est bien dans sa maison. Et à 50 ans que je l'ai épousée, je garderai tant que je peux. Et c'est important d'être attentif à tout ça, parce que je vois avec maman, quand elle était donc dans son lit, je lui mettais des revues d'art. Je voyais Modigliani, je voyais Picasso, bon tout ça. Pouf! Alors, à chaque fois, c'était une fête. Ses yeux s'ouvraient. Et bon, elle faisait tout ça lentement et tout ça, elle regardait. Bon, 2 jours après, elle avait oublié, bien sûr. Elle regardait parfois des tableaux à elle, et elle me disait, comment tu le trouves, celui-là? On parlait, et puis elle me dit non, moi je ne suis pas d'accord avec toi, elle me dit il n'est pas terminé. Je dis bah, écoute, tu vas aller le terminer. Entre-temps, elle a fait des expositions à Avignon, à Montpellier, elle a reçu des prix, enfin moi je ne sais pas, j'étais là-haut. Voilà. C'est elle qui a créé, qui a un peu construit sa maison, sur des bases qui étaient là. D'accord.
Voilà, et donc elle continuait toujours à peindre, à peindre, à peindre, à peindre, à peindre. Voilà, c'était sa vie. La création, c'était sa vie. Très calme aussi, maman. C'était quelqu'un de très serein, très paisible. Ah ouais, toujours. La maladie s'est installée en 2000, on va dire, 7. Et puis à un moment où elle m'a fait un truc épouvantable, elle voyait des chevaux qui s'avançaient, qui étaient pendus au plafond, il y avait des bébés en dessous de son lit qui criaient. Enfin, c'est moi qui devais lui ouvrir la bouche pour donner un mot. Enfin, elle était partie, mais... Et puis c'est comme ça qu'on l'a placée au village. Après, on ne pouvait pas la garder. Et c'est là que s'est posé, comme à savoir, elle ne peut pas rester chez nous, là, au village. Excusez-moi, mais démerdez-vous, il faut qu'elle parte dans un mois, quoi. J'ai eu une place ici à la maison de retraite des Ragues. Voilà, et puis voilà, c'était bien, elle s'est stabilisée, là elle se déplaçait encore. Bon, ben voilà, je la prenais, le matin je la laissais pour soins, etc. etc. J'allais la chercher, au début tous les jours, puis après j'ai un peu freiné, de 2h à 7h. C'était convenu, et elle venait ici, elle peignait. Mais non, j'étais un peu démunie, je dois dire. Voilà. Je disais, qu'est-ce que je vais faire avec maman qui est comme ça? Non, 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 je peux pas, je pourrais pas. Et c'est comme ça que j'ai été mise au courant de Clic-Alpage, et puis ADMR, et puis service à domicile et tout ça. D'accord. C'est-à-dire que j'avais déjà une aide soignante qui venait le matin, nanana, c'était parti. Pour ça, chapeau, hein. Mais ça, je trouve qu'il faudrait plus en parler. De vous. De nous. De vous, de votre existence, parce que, oui, de vous. De vous, et que bon, on peut rentrer chez soi. Si votre maman a pu rentrer chez elle, oui. Parce qu'il faut souligner son parcours, oui. Elle a fait un séjour en hôpital psychiatrique. Oui. Ensuite, elle a fait un deuxième séjour au village, voilà. qui est une unité médicalisée, je suppose. Oui, oui. Ensuite, elle a fait un troisième séjour. À la maison de retraite. D'accord. Pour ensuite, à nouveau... Ici. Elle est rentrée chez elle. Oui, oui. Elle est oui, rentrée chez elle. Et je considère, moi, je considère que ce sont des étapes par lesquelles elle est passée et que je trouve tout à fait normales. Si elle n'était pas restée, si elle n'était pas passée, peut-être pas le village, mais si elle n'était pas restée, passée par la maison de retraite, j'aurais pas pu la prendre. Il faut que nous... oui, parce que ça vous tombe comme ça. Et elle est retombée, elle m'a fait une fracture de la malléole. Donc elle est retournée à l'hôpital et tout. Et puis c'est ça qui a fait qu'elle est restée alitée pendant 1 an et demi. Puis il y a un certain moment où quand même ça devenait un peu trop. Le médecin généraliste m'a dit, écoutez, non, on va aussi l'envoyer à l'hôpital. On l'a envoyée de nouveau à l'hôpital. Là, on l'a soignée. Elle n'a jamais fait un escarre. Et ça, c'est grâce, c'est pas moi, hein. C'est grâce à tout le traitement et tout ça qu'elle a eu par les aides-soignantes. Voilà, c'est tout. Elle était nickel, elle était toute belle quand elle est partie. Toute belle, toute belle, toute belle. Enfin, même le monsieur des pompes funèbres a dit, mais elle n'a rien. Donc c'est bien une preuve qu'elle était bien soignée. Et elle n'a pas eu mal, elle n'a pas eu mal. Parce qu'avant de s'éteindre, j'étais là, donc puisqu'elle s'est éteinte dans mes bras, je lui ai dit, tu n'as pas mal? Tu as mal plutôt. Je dis, tu as mal? Elle m'a fait non. Alors, merveilleux. Mais c'est-à-dire que je suis montée comme je montais, et puis voilà. Et puis elle commençait à... Oula, je dis attention, doucement, relaxe-toi bien, je la caresse, je lui prends le visage, je lui parle, je dis allez maman, relaxe-toi, respire bien. Elle essayait, mais... Et moi je sentais, Et alors bon, et puis à ce moment je l'ai prise dans mes bras, et j'ai dit allez maman, calme-toi, calme-toi, ça va aller mieux. Et puis là, elle avait les yeux mi-clos, elle m'a fait... Et puis, et c'est moi qui l'ai reposée là. Magnifique. Magnifique. Chez elle, sans douleur, le visage d'ange, le corps pas abîmé,